Pour ce tout premier staff de psycho-oncologie de l'année 2022-2023, placé sous le thème de l'automne de psycho-oncologie, nous avons choisi de traiter la fin de vie, qui est une thématique extrêmement centrale et récurrente pour tous les professionnels qui ont à prendre en charge des patients qui souffrent de cancer. Et c'est une thématique qui va être particulièrement difficile à aborder, raison pour laquelle nous avons choisi de nous réunir en professionnels de tous bords afin d'aborder la fin de vie sous différents angles, l'angle des soins palliatifs, l'angle de l'accompagnement psychologique, aussi bien pour les patients que pour les familles ou encore pour les soignants, ou enfin l'angle de la fin de vie telle qu'elle doit être annoncée et énoncée. Alors avant de penser à l'accompagnement de la fin de vie, nous avons d'abord abordé ce qui est annonce de fin de vie en soi, qui n'est pas quelque chose de très facile, ni pour le soignant en général, ni pour le patient qui se fait donc annoncer cette fin de vie, ni pour ses proches. Nous avons passé en revue différents scénarios qui existent, sans être exhaustifs bien sûr, et ces scénarios bien sûr dépendent du type de patient que nous avons en face de nous. Certains vont mieux accepter cette information que d'autres. Alors pour ma part, j'ai abordé la question des soins palliatifs en pratique. Et donc en définition, donc, les soins palliatifs en pratique, c'est l'ensemble des soins qu'on apporte à un patient pour lui conférer une bonne qualité de vie quand il est soigné pour une maladie létale. Donc c'est donc une présentation qui a porté sur le côté pratique de la chose. Donc on a essayé de revoir ensemble toutes les recommandations, donc qu'elles soient européennes ou américaines, qui traitent cette question en particulier, et on a essayé également de l'adapter à la réalité de soins au Maroc en l'adaptant en fonction donc des molécules disponibles au niveau des pharmacies marocaines. Donc en total et en bref, donc les soins palliatifs au Maroc, c'est en fait un droit de tous, donc tout le monde et tous les patients ont le droit de partir en dignité. Donc, et nous, en tant que praticiens, nous avons cette responsabilité donc de leur apporter donc le maximum de soins possible pour avoir un confort optimal lors de leur départ. Alors, pour ma part, j'ai abordé l'accompagnement psychologique en fin de vie. Alors, les patients en fin de vie vivent une détresse psychologique qui est très importante et qui retentit sur eux-mêmes, sur les familles et sur les soignants. Alors, les guidelines actuels, ils sont confrontés aux difficultés liées au quotidien dans la prise en charge de ces patients pour des aspects socio-économiques et culturels, et ils sont aussi confrontés au manque de formation des professionnels de santé. Donc, il est très important de former les professionnels de santé pour accompagner les patients et les familles. Il est très important de prendre en charge également les soignants qui sont confrontés au quotidien aux malades en fin de vie, et il faut aussi également accompagner les familles qui souffrent énormément. Donc il faut les accueillir, les informer, les accompagner jusqu'au stade ultime pour assurer une prise en charge adaptée dans tout ce qui est accompagnement psychosocial.